Lettre à Augustin de Gubbio, auteur d'une réédition de l'Ancien Testament. Quand je vivais à Rome, en 1509, invité à plusieurs reprises pour un entretien, et cela, si je ne me trompe, par l'entremise de Pietro Bembo, vu que je répugnais alors à la fréquentation des grands, je finis quand même par me rendre à son palais, plutôt par sentiment du devoir que parce que j'en avais envie, palais du cardinal Grimani. Ni dans la cour d'honneur, ni dans le vestibule, ne paraissait l'ombre d'un homme. C'était l'après-midi. J'arrive à la dernière salle. Là, je trouve un seul individu, un médecin grec, à ce que je crois, la tête tondue, gardien d'une porte ouverte. Je lui demande ce que faisait le cardinal. Il me dit qu'il s'entretient à l'intérieur avec quelques nobles, tandis que, sur le point de partir, je contemple un peu par la fenêtre la vue qu'offrait le lieu. Le grec revint vers moi en insistant pour savoir si je ne voulais pas qu'on transmette quelques messages au cardinal. Il n'est pas nécessaire, dis-je, d'interrompre son entretien. Je reviendrai bientôt. Finalement, comme il insistait, je lui dis mon nom. Dès qu'il l'eut entendu, il se précipita à l'intérieur, et il en sortit bientôt et m'ordonne de ne pas m'en aller. Et je suis aussitôt introduit. Quand je fus entré, le cardinal Grimani me reçoit non comme un cardinal, et quel cardinal, reçoit un petit homme de rien, mais comme un collègue. On me donne un siège, et nous avons causé pendant plus de 2 heures, et il ne m'a pas été permis pendant ce temps de me libérer. Il se mit à m'exhorter à ne pas quitter Rome, la mère nourricière des talents. Il m'invite à loger dans sa maison et à partager sa fortune. Il fait venir son neveu, archevêque déjà, un adolescent doué d'un naturel quasi divin. Comme je voulais me lever, il me défendit en disant « Il convient que l'élève reste debout devant son précepteur ». Finalement, il me montra sa bibliothèque. On ne peut plus polyglotte. Si j'avais eu la chance de connaître plus tôt cet homme, je n'aurais jamais abandonné la ville dont j'ai connu la faveur bien au-delà de mon mérite. Mais j'avais déjà décidé de partir. Lorsque j'eus dit que j'avais été appelé par le roi d'Angleterre, il cessa d'insister.